Bonjour, bonjour, bonjour Vierge, je suis heureuse de vous retrouver, d'être avec vous pour le mois de mai 2022 pour parler travail, pour parler sentimental. Ceci en deux parties, dans cette vidéo aura deux parties. Et bien sûr on va commencer par le côté professionnel que nous allons voir avec une carte de la sagesse d'Avalon et le nouvel oracle du petit Lenormand. Vous êtes sur les oracles de Brigitte, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre des pouces et je vous en remercie. Nous commençons tout de suite avec une carte pour vous vierges de la sagesse d'Avalon pour donner un peu le ton pour votre mois de mai sur le côté professionnel. On va voir ce qu'il nous est dit. Alors une carte de la sagesse d'Avalon pour vos vierges. Ascendant Vierge, qui avait la lune en Vierge, je vous conseille d'aller voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire. Je suis en train de terminer les vidéos du mois de mai. On y va. Le faucon, magnifique faucon qui surplombe, qui a une vision, j'allais dire acérée, mais en même temps, ce faucon qui prend toute son envergure, regardez tout son envol. Et le faucon parle de présage, de message. Alors allez-vous recevoir un message en rêve, je ne sais pas, avoir une intuition, c'est cela. Donc prenez de la hauteur et puis écoutez le silence peut-être, un silence qui va vous donner un message pour votre vie professionnelle. Si vous vous posez des questions, allez-vous avoir des réponses. Et il y a l'idée aussi de peut-être avoir des messages d'une relation, d'un ami. Il y a aussi l'idée de la nature, de présage dans la nature, de signes, voyez, que vous pouvez voir dans le monde naturel. Il y a une idée d'apprendre à écouter, puisque le problème c'est en ce moment on est tellement sollicité de partout, on est tellement dans le bruit que on doit apprendre à voir, réapprendre à écouter le grand mystère de la vie. Et puis peut-être quelqu'un va vous appeler, venir vers vous pour vous révéler un mystère sur une interrogation, quelque chose qui concerne votre vie professionnelle. Alors, vous avez des interrogations, vous êtes en recherche de travail, vous voulez monter un projet, vous voulez changer de travail, vous désirez une promotion, une augmentation, plein de choses. Vous avez postulé, vous avez fait des démarches, ou on vient de vous licencier, vous avez besoin de monter un autre projet, peut-être d'aller dans une autre direction de chemin de vie sur le plan professionnel. Et on va voir cela avec le nouvel oracle du petit Lenormand. Des choses vont venir à vous, des personnes, des messages de la nature, peut-être des coïncidences, un mot, une écriture, une plume qui vole au vent, je ne sais pas, une tourterelle qui vient dans votre jardin pour vous chanter une chanson, un oiseau de paradis, je ne sais pas, mais voilà, vous verrez en fonction de ce que vous arrive, peut-être me direz-vous. Alors, je vais prendre quelques cartes donc pour vous vierges. Pour ce mois de mai, un choix à faire. Les souris qui grignotent ou des sous, un choix d'argent, peut-être un immobilisme ou un besoin d'ancrage, selon, ça peut être cela. Le serpent, mutation, transformation, les souris, le serpent, ça peut être des choses malveillantes, des gens malveillants, les fleurs, la nature, les cadeaux, peut-être plusieurs boulots, peut-être plusieurs propositions, les coups des franches avec les poissons pour votre vie professionnelle, des partenariats, des unions, l'étoile qui vous dit que vous allez prendre avec le chemin, vous allez suivre la bonne voie, quand même c'est pas mal, ça commence fort. Et puis je vais prendre une autre carte.
qui est celle-ci, qui est le deuil. Donc il y a vraiment cette idée de fin de cycle, de transformation. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire comme elles se doivent, mais vous êtes bien sûr partie prenante de votre vie professionnelle et vous devez être à l'écoute, voir les choses qui se passent, les opportunités que vous pouvez saisir, les gens qui viennent vers vous, peut-être pour vous aider, peut-être à faire un choix aussi, parce que là, la grande difficulté, c'est toujours de faire le choix et d'être sûr de son choix, même s'il y a toujours des aléas. Quel chemin choisir, où dois-je aller? Là, c'est déjà l'idée de se poser les questions, bien c'est le début de la réponse. Donc, vous êtes face à un choix dans votre vie professionnelle. Il va falloir décider. Peut-être allez-vous recevoir un message pour vous aider à faire ce choix, ou vous donner des éléments pour pouvoir faire ce choix. Mais de toute façon, c'est un grand changement de route, un grand carrefour dans votre vie professionnelle. Et on vous dit avec l'étoile, suivez votre chemin, suivez votre voie, suivez vos désirs, et bien sûr en sachant ce qui est possible de réaliser, ce que vous êtes possible de faire, vous êtes dans la possibilité de faire, mais il y a vraiment cette idée qu'il va y avoir des cadeaux. C'est un grand carrefour de vie, le deuil, c'est cela, vous êtes en grand changement de cycle dans votre vie professionnelle et c'est le choix à faire important, avec peut-être des sacrifices, des choses à laisser derrière soi, mais c'est cela la vie, tout se transforme, tout avance, le monde bouge, et ces petites souris là peuvent parler en même temps de réflexion pour faire le choix d'introspection, voilà, ça pourrait représenter votre morale grignotée par les petits souris, mais en même temps l'idée qu'on avance, on écoute le silence, on observe, on regarde, on fait une introspection avec ces souris. On cherche les choses cachées. Admettons, vous faites une proposition de travail, eh bien, il y a peut-être des petites choses cachées qu'il va falloir déceler. Mais il y a l'idée aussi, sur le plan professionnel, de petits boulots, d'autant plus avec les fleurs. Peut-être êtes-vous en changement et en attendant de trouver le travail qui vous convient, eh bien, vous êtes dans une grande adaptabilité, vous prenez un peu ce que vous trouvez, vous avez besoin de travailler, d'évoluer aussi dans votre vie, et c'est une période propice aux opportunités pour vous vierges avec ces fleurs. Alors, on est quand même dans l'idée d'être vigilant, de faire attention aux propositions que l'on peut vous faire, et c'est là que la difficulté sera peut-être de mise pour faire le choix, mais ayez confiance, vous allez être aidé par quelqu'un qui va venir vers vous, peut-être, une rencontre, quelqu'un, un ami, qui va aussi éclaircir quelque chose que vous n'avez pas, que vous ne comprenez pas, voilà, que vous ne saisissez pas, quelque chose qui vous échappe. Et avec l'encre, on pourrait voir quand même, s'il y a une proposition de travail ou si vous avez un projet, on pourrait voir de la longévité. Alors peut-être un CDI aussi pour certains, parmi peut-être les plusieurs possibilités qui vous sont offertes. Donc je peux dire que quand même c'est un mois porteur sur le plan professionnel, on s'ancre, on se stabilise, on s'attache, on fait le choix, on trouve l'équilibre. Et ce sont des projets que vous allez engager, quel que soit le travail que vous allez faire. C'est quelque chose de solide et qui va durer dans le temps. Alors, le serpent, on voit toujours dans le serpent le côté négatif, bien sûr, les personnes malveillantes, les jalousies, mais il y a aussi dans le serpent l'idée de transformation, d'évolution. Et il y a plutôt l'idée que votre projet professionnel irait dans le bon sens. Bien sûr, on peut voir aussi quelques difficultés pour se stabiliser, parce que bon, on pourrait voir comme un sable mouvant, avec l'idée de ce choix crucial et la difficulté et la peur quelque part d'aller vers ce nouveau cycle, cette transformation. Mais on ne peut pas nier qu'avec le deuil, eh bien, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose obligatoire, peut-être presque de contraint, mais en même temps, vous êtes dans l'idée que vous devez avancer malgré peut-être un environnement pas très facile, voire malsain, des personnes malveillantes. N'oubliez pas quand même que vous avez de belles personnes autour de vous qui vont vous aider. Alors, on a avec ces fleurs, les fleurs, je vous l'ai dit, c'est peut-être plusieurs boulots, un remplacement, un CDD, en attendant d'avoir pour certains, eh bien, la satisfaction de trouver quelque chose de plus équilibré vers lequel, un travail vers lequel vous avez, ou un projet qui peut s'ancrer, se stabiliser, avancer. Et nous avons ces poissons qui parlent, qui vous disent que vous avez les coups des franches. Allez-y, faites-vous confiance. Les poissons, c'est aussi des rentrées d'argent, c'est aussi les partenariats, les associations,
Et il y a l'idée de suivre le courant. Vous êtes sur la bonne voie, on vous l'a dit avec donc cette étoile. Suivez votre voie, hein, allez-y, faites-vous confiance, et les poissons sont là pour vous dire que tout simplement, il y a cette idée que vous allez vous en sortir malgré les difficultés qui peuvent être là. Suivez votre intuition aussi. Suivez encore une fois les signes. Ayez confiance en votre clairvoyance. Il y a l'idée aussi avec les poissons, on pourrait voir, suivez le courant, oui, mais c'est cette idée de liberté, d'aller vers quelque chose de nouveau. Le fait de passer, d'avoir pris cette décision va vous entraîner vers un chemin professionnel où vous vous sentirez plus libre, justement. Peut-être quelque part avec ces problèmes évacués ou de personnes à évacuer dans votre vie professionnelle. Vous voyez, l'étoile, elle va vous guider, elle va vous dire de vous faire confiance. Oui, vous avez une grande transformation avec ce deuil. Il y a un passage important dans votre vie professionnelle, un grand carrefour de vie professionnelle, mais en même temps, vous êtes guidé par vous-même, par des gens qui peuvent vous épauler. Et il y a aussi, comment pourrais-je dire, des ouvertures là qui vont s'offrir à vous, des opportunités, des rencontres. Et puis voilà, il y a comme cette nouveauté, cette ingéniosité. Vous avez eu peut-être une idée pour créer quelque chose, pour faire quelque chose, oui, pour créer votre entreprise. De toute façon, il y a cette idée d'avant-garde, comment pourrais-je dire, de mise en œuvre de quelque chose de nouveau, où vous vous sentez libéré. Imaginez que vous êtes depuis toujours dans quelque chose qui ne vous convient pas sur le plan professionnel et que vous avez envie depuis longtemps de faire quelque chose qui vous appartient, hein, voilà, une idée, quelque chose, eh bien, ça va se faire. Bien sûr, le passage va peut-être délicat puisque vous êtes à la fin d'un bail ou d'un cycle, mais il y a l'idée de sortir d'une emprise de contraintes, vous voyez, voilà, c'est la mort pour la résurrection. C'est très 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 beau. On va voir tout de suite votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Vierge, merci. Voilà pour votre vie sentimentale pour ce mois de mai 2022. Vierge, ascendant Vierge, qu'avait la lune en Vierge. On va y aller tout de suite, on va commencer par mes deux oracles, Love Code et Smoothie in Love, deux oracles que vous pouvez connaître, voir sur ma boutique Etsy, ma boutique qui s'appelle Oracle Saga sur Etsy. Vous pouvez les découvrir, ils sont en vente. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez des renseignements, me contacter à contact.gmail.com. Allez, je vais prendre une carte, une fleur avec ce Love Code qui est le langage des fleurs. Pour vous Vierge, ascendant Vierge, qui avez la lune en Vierge, une fleur qui va nous donner peut-être le ton ou un conseil, peut-être qui va être la couleur de ce tirage pour vous Vierge pour ce mois de mai 2022. Et nous avons les sentiments avec le géranium. L'amour, c'est l'harmonie des sentiments. Les sentiments, le géranium, l'amour, c'est l'harmonie des sentiments. Voilà. Alors déjà, beaucoup de feu, de passion, une très très belle carte. Feu, passionné. Hein. Alors, écoutez, hein, je vous souhaite l'harmonie des sentiments, hein, avec ce beau géranium odorant. Et on va voir, avec Smoothie in Love, et on va voir quelques cartes. Nous avons Smoothie in Love, bien voilà, c'est mon oracle Smoothie in Love, et vous avez la carte Smoothie in Love qui présage de douceur, hein, d'un bon smoothie à deux, de douceur. C'est un oracle que j'ai créé, Smoothie in Love, en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai dessinées. Il faut 4 cartes pour avoir le dessin de la recette. Alors, les vierges. La lune du loup, morsure. Là, il y a l'idée de se connecter aux énergies de la lune, mais aussi l'idée d'initiation, hein, sur le plan sentimental. Il y a avec cette initiation, peut-être vous allez connaître une métamorphose, pourquoi pas, dans votre vie, une transfiguration, hein,
il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité, hein, une transformation des sentiments, une évolution des sentiments, l'harmonie des sentiments, c'est très très beau. Après des nuages, hein, je pense qu'il va y avoir un passage un peu délicat où vous allez connaître peut-être une confusion justement avec ces nuages, une confusion, mais ayez confiance parce que les choses vont évoluer, les sentiments vont gagner. Et puis on va voir, voilà, il y a quelque chose qui va se réaliser comme dans cette métamorphose, un état de perfection. C'est comme un côté initiatique un petit peu dans votre tirage. Alors je vais mettre les cartes comme ça, comme ça, comme ça. Une métamorphose va se faire. La lune du loup, eh bien, c'est l'idée de prendre les énergies de la lune, d'être quelque part, oui, morsure du foie, c'est l'idée que on est un peu de solitude, de tristesse, mais un passage important pour évoluer dans votre vie sentimentale vierge où les sentiments vont trouver l'harmonie. Vous allez peut-être pour certains trouver un couple harmonieux, une rencontre. De toute façon, il y a comme quelque chose qui va se passer en vous, comme un état de grâce, une métamorphose, une transfiguration de vous-même, un changement, comme si vous étiez en mutation ou comme si aussi pour ceux qui sont en couple, il y avait une mutation. De toute façon, les choses bougent, les choses évoluent en ce mois de mai pour vous, Vierge. Et on va voir un petit peu avec le Normand pour voir un petit peu. Vous allez quelque chose de caché qui va être révélé avec le livre. Des mystères révélés sur vous-même, peut-être sur votre relation, sur votre façon d'évoluer dans votre vie amoureuse, affective. Des nouvelles arrivent vers vous avec ce cavalier. L'ours, l'ours c'est l'adaptabilité, c'est la force. Le renard c'est l'intelligence. Il y a beaucoup d'animaux. Les fleurs, bien c'est les rencontres, les propositions, les cadeaux. Des déclarations peut-être avec des fleurs. Une ouverture, quelque chose qui se passe. Une ouverture de vie dans votre vie amoureuse. Et vraiment la mutation, le changement, et vraiment avec ce serpent. Et je vais prendre une dernière carte pour couvrir le serpent. Il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau, une ouverture avec la cigogne. Voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment des animaux. Il y a vraiment une métamorphose, un changement. Alors on va voir tout cela, on va en parler de ces cartes avec ce nouvel oracle du Petit Lenormand. Le messager, c'est les nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre rapide pour les célibataires. Quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles, ou quelqu'un qui revient vers vous, pourquoi pas. Il y a une rapidité, il y a aussi la bonne nouvelle, la séduction, quelque chose de rapide, une influence rapide au mois de mai sur votre vie sentimentale. On pourrait voir comme un changement rapide, une transformation, quelque chose qui bouge vraiment. Et il y a une idée aussi, faites attention à la rapidité, ne soyez pas dans l'urgence, surtout pour les célibataires. Il y a aussi l'idée de se déplacer, de voyager, peut-être d'un déménagement avec la cigogne et le cavalier. Le cigogne et le cavalier, on pourrait voir comme un déménagement aussi pour certains, vous allez déménager. On peut voir vraiment du mouvement, de nouveaux projets, rencontres, nouveaux projets. Quelqu'un vient vers vous ou pense à vous. Il y a aussi cette idée que peut-être quelqu'un pense à vous. Ou peut-être aussi avec les fleurs, il y a une personne qui va passer dans votre vie. Alors je ne sais pas, peut-être elle ne va pas rester, mais elle va passer dans votre vie, ça va être important. Ça va être une ouverture dans votre vie sentimentale, peut-être une bouffée d'air avec cette clé, vous voyez, il y a cela. Alors lui, si je viens à ce renard, le renard c'est la famille. Le renard, il est intelligent, il n'agit pas à la légère. Il y a aussi une idée de magnétisme, d'être magnétique, charismatique. Et avec cette lune de loup, il y a l'idée de se capter ces énergies magnétiques, d'inspiration, vous voyez, d'aura, de quelque chose qui va faire que vous allez être sensuel avec les fleurs. Il va y avoir beaucoup de sensualité, d'envie de sensualité, de séduction. Beaucoup de séduction pour les vierges en ce mois de mai, mais aussi il y aura peut-être une lutte de pouvoir, une concurrence, une lutte de pouvoir pour peut-être
comment pourrais-je dire, vous installer, vous ancrer davantage dans votre vie sentimentale. Mais le renard, c'est les sentiments, c'est la réciprocité des sentiments que nous avons avec le géranium. Alors beaucoup d'amour, de sentiments, réciprocité des sentiments pour les couples, dans une nouvelle rencontre aussi, même si c'est une rencontre passagère, il y aura des sentiments, il y aura quelque chose qui va se passer. Et il y a l'idée vraiment de vouloir séduire, d'être séduit d'un moment comme un moment à part, une bulle dans votre vie amoureuse. Et le renard, il s'adapte. Il s'adapte aux situations, il s'adapte aux nouvelles rencontres. Il a envie il est curieux, il a envie d'y aller, de s'investir. Et puis le renard aussi, c'est la famille. Avec la clé, ça pourrait être aussi déménager pour s'installer à deux, pour fonder une famille. Et vraiment, on est dans l'idée il y a une rencontre importante avec la clé, une rencontre importante pour vous vierges, la clé, le cavalier, vraiment quelque chose qui va être comme un avant et un après, avec un grand carrefour de vie dans votre vie sentimentale, avec cette cigogne. C'est période vraiment pour les célibataires, une période propice à l'amour et aux rencontres. Il y a aussi l'idée de franchir, pour ceux qui se connaissent déjà, de franchir une étape clé dans leur vie. Eh bien, c'est l'idée de peut-être avoir un enfant, de s'installer à deux, de se marier, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme l'idée de franchir une étape, d'ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment un grand carrefour de vie, je le dis encore, sur le plan amoureux pour vous vierges. Vraiment, c'est vraiment très intéressant. Il y a des sentiments qui sont là comme un drapeau, comme un flambeau, comme un oriflamme pour vous dire, eh bien voilà, le drapeau se lève, les sentiments sont là. Il n'est pas question que le drapeau soit en berne, non. On y va, on est heureux, on a envie de s'investir, on a envie de faire des rencontres, on a envie de fonder une famille. On a envie vraiment de vivre et d'aller, vous voyez, après les nuages passés, les difficultés, on a travaillé sur soi, vous voyez, on a vraiment fait un grand chemin, on est dans une grande transformation en couple ou seul, pour soi-même, on a vraiment travaillé sur soi pour atteindre la concrétisation dans sa vie sentimentale et c'est vraiment très 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 beau. Et on pourrait voir une vie de couple épanouie, vous voyez. Pour certains aussi, on pourrait voir quand même, il faut savoir qu'on pourrait voir avec l'ours aussi. L'ours, il est quand même assez solitaire. Pour certaines personnes, eh bien, on est bien seul, on est bien avec soi-même, on s'aime suffisamment pour pouvoir vivre seul, mais en même temps, on a envie de rencontrer des gens, de vivre une histoire d'amour, sans pour cela penser à tout de suite s'installer à deux, faire des enfants. Vous voyez, c'est aussi l'idée quand même de s'assumer soi-même. Vous voyez, on est solide. Vous voyez. Alors oui, des opportunités, il va y en avoir, des opportunités, beaucoup d'opportunités sentimentales, beaucoup de rencontres en ce mois de mai. En tout cas, eh bien, si vous avez des invitations, des possibilités de sortir, ne vous en privez pas parce que les fleurs, ça peut représenter l'art, une sortie dans un milieu artistique. Ça peut être aussi, comment pourrais-je dire, l'idée de multiples rencontres, de multiples sorties, de multiples propositions, de flirt aussi, de quelques flirts. On ne s'engage pas vraiment, mais il y a des sentiments, on a envie, on a confiance, on est encore une fois charismatique. On a une très belle aura, et puis la sexualité, la transformation bien sûr, mais la sexualité, beaucoup de désir. On a envie vraiment d'être dans la douceur, un peu smoothie in love, vous voyez, avoir quelque chose, un amour onctueux. On a envie de plonger dedans, on a envie d'en manger, de tout cela. Et puis il y a cette idée, eh bien, de comment pourrais-je dire, ouais, voilà, je le redis, je suis obligée de le redire avec cette cigogne, c'est une grande transformation en vue dans votre vie sentimentale, un changement profond, une mutation, fondée aussi pour ceux qui ne veulent pas s'engager mais qui ont envie d'aimer, d'être aimés. Eh bien, il y a aussi beaucoup de charnel, beaucoup de sensualité, vraiment beaucoup de sensualité dans ce mois de mai. Je vous félicite Vierge, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui désirent une consultation en privé pour un sujet sentimental, un sujet professionnel ou tout autre sujet, n'hésitez pas à me contacter. Bye 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 bye.